La guerre fait partie des maux les plus foudroyants de notre continent. En plus d'être meurtrière, elle provoque des déplacements de population, des bouleversements générationnels, des traumatismes dont les conséquences sont dévastatrices. Sur le terrain des hostilités, les plus fragiles sont pris au piège. On dit d'ailleurs souvent dans des situations d'urgence, les femmes et les enfants d'abord, comme pour conjurer le sort. Affaires de femmes donne l'arme de la parole aux femmes pour entendre leur voix et connaître l'impact des guerres et des conflits en Afrique sur les femmes. Pour démarrer notre émission et avant de recevoir nos invités, nous vous proposons un extrait commenté du documentaire This is Congo. Ce sont des images fortes et saisissantes, mais c'est tout le symbole des conflits qui balafrent le visage de notre continent. Congo, Nigeria, Soudan, des pays africains marqués par des conflits, des guerres interminables. Des crises aux sources diverses, conflits tribaux, sociopolitiques, militaires ou encore religieux. Ce sont 7 à 8 millions de morts qui ont été enregistrés de 1955 à 1995 sur le continent. Des chiffres qui ne cessent de croître avec 400 000 victimes déclarées au Soudan du Sud de 2013 à 2018 et près d'1 million de déplacés en République démocratique du Congo en 2017. Les populations sont traumatisées, vivant dans la peur, la famine, la maladie et l'extrême pauvreté. Ce n'est pas une fiction, ces images ont bel et bien été tournées sur le théâtre du conflit en République démocratique du Congo. Mesdames, avant de vous présenter, j'ai envie de vous demander tout de suite, qu'est-ce que ces images provoquent en vous? Professeur? La peur, le désespoir pour l'Afrique, la révolte en tant que femme, tout simplement. Comment vous réagissez devant ces images? Je voyais le regard baissé. C'est un sentiment de tristesse parce qu'on voit avec les enfants l'avenir déjà assombri. Avant même de commencer, ils commencent leur vie déjà dans la guerre et c'est vraiment la tristesse et un avenir sombre pour l'Afrique. Et justement, je vais vous présenter rapidement, puisque vous traitez de ces thématiques-là. Je suis donc avec le professeur Ténin Diabaté Touré, sociologue et auteur d'un ouvrage intitulé « Guerre et construction d'une paix durable en Afrique. Comment mieux vaincre la haine dans la société ouest-africaine ». Merci de nous retrouver. Merci. Et aussi, sur ce plateau, pour parler de ce sujet, de cette thématique difficile, on accueille donc mademoiselle Soro Yesongina. Vous êtes doctorante en relations internationales spécialisée dans la guerre civile en Afrique. Vous travaillez justement sur votre thèse qui traite donc des ressources naturelles, des guerres civiles en Afrique et le cas de l'Angola. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par analyser les différents ressorts de la guerre en Afrique. De nombreux conflits sur ce continent sont d'origine ethnique. Et justement, est-ce que le fait ethnique, justement, est propre à ces conflits en Afrique, pour vous? Bon, en Afrique, on a cette tendance-là de dire que les conflits sont d'ordre ethnique, mais je pourrais dire que c'est plutôt des manipulations. Parce que quand le colon arrive et qu'il il considère une ethnie supérieure à l'autre. Comme le cas qu'on a vu, par exemple, on cite souvent au Rwanda. Au Rwanda. Pensez au Rwanda. Les entités minoritaires sont considérées comme étant celles qui sont supérieures à d'autres. Déjà, on crée déjà les sources des conflits à venir. Donc, dire que c'est ethnique, je pense que c'est un peu abusé parce que c'est de la manipulation faite par des politiques ou soit par les puissances coloniales qui avaient des objectifs bien déterminés, en tout cas. Et pourquoi la politique divise-t-elle encore à ce point en Afrique? Il y a le fait ethnique, vous avez dit que ce n'était pas forcément un État, mais le politique. Excusez-moi, je vais revenir sur la notion d'ethnicité. Parce que nous sommes en Afrique, nous avons vu les films de l'Afrique.
justement, c'est ce que nos communautés ont vu, qu'il y a effectivement des communautés différentes certainement l'une de l'autre. Et ces communautés se sont entendues sur un pacte social d'alliance pour éviter que nos ethnies puissent s'affronter. Donc vous avez les pactes d'alliance, des pactes d'union au niveau de nos communautés pour éviter les conflits, pour éviter les guerres. Et pourtant, ça arrive. Et tout à l'heure, pourtant ça arrive justement, c'est pour cela qu'on vous a donné la cause tout à l'heure de l'intrusion du colonialisme dans certains de nos pactes sociaux. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Tout simplement parce que, bien entendu, nos territoires regorgent de matières premières. Il y a eu des sites qui sont des sites plus pauvres que d'autres. Donc tout de suite, nos États ont été, je dirais, divisés en zones plus riches et en zones plus pauvres. Aujourd'hui encore, nous véhiculons les séquelles de la disparité, des disparités régionales. Ce n'est un secret pour personne que les ressources naturelles sont à la base de tous ces affres de la guerre. Je crois que c'est des éléments importants à souligner. Je parlais du politique et aussi du religieux, qui est un élément de division. Vous l'avez ressenti dans les analyses que vous avez faites dans votre... Encore de la manipulation, oui. C'est encore de la manipulation. Les questions de religion aujourd'hui en Afrique, on le voit avec Boko Haram et autres, mais tout ça, c'est de la manipulation parce qu'on est porté à se poser des questions de savoir comment Boko Haram arrive à être armé. Parfois, on les voit plus armés même que l'armée régulière nigériane. On est amené à se poser des questions, mais comment des bandes armées, bon, des personnes qui disent qu'ils revendiquent une religion peuvent s'adonner à ce genre de choses et comment ils arrivent à financer leur guerre. Bon, c'est encore de la manipulation, encore de la manipulation. Et c'est vraiment... Alors, qui manipule qui? Et pourquoi? Bon, quand nous regardons objectivement les causes, bien sûr, la pauvreté n'est pas loin. Le pauvre n'a pas d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et tous ces jeunes que nous voyons armés veulent en découdre avec la société. Je reviens sur la société. Parce que, voyez-vous, une société mal éduquée, éduquée à la violence, fait rebondir la violence. L'Afrique semble être indéfiniment condamnée et être une terre de conflit. Est-ce que c'est une terre maudite? Je ne dirais pas que l'Afrique est une terre maudite. Ce sont les intérêts des personnes, des ex-colonies, des ex-puissances coloniales qui maintiennent l'Afrique dans cet état-là, parce que on a d'abord les politiques qui continuent de manipuler, parce que pour les politiques, on a des intérêts personnels, des problèmes de personnes à régler, qui font qu'on est maintenu dans ces situations. Et en plus, même, il y a un problème de la légitimité même des élections quand elles sont organisées en Afrique, par exemple. C'est quand on organise une élection dans un pays, c'est la communauté internationale qui est à l'extérieur qui doit d'abord dire qu'on est d'accord ou pas. Ça pose déjà un problème. Il manque des éléments. Et voilà, c'est un élément vraiment qui pose problème aujourd'hui. On vient de le voir en RDC. C'est la communauté internationale qui doit d'abord donner son point de vue. Et ensuite, on va dire, bon, d'accord, comme elle est d'accord, donc maintenant, on est d'accord en Afrique. On a vraiment des problèmes en Afrique, mais il faut que les Africains soient responsables et qu'on puisse avancer. Sinon, l'Afrique n'est pas maudite. Il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir. Avant tout. Définitivement. Je vais rebondir. Il faut que les Africains soient responsables. C'est vrai, très souvent, on décortique les causes de leur côté externe. Mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui prenons des armes contre nos peuples, souvent. C'est cela aussi la vérité. Et nous nous indignons en tant que femmes pour cela. Justement. On parle de politique, mais ce politique, qui constitue les membres de cette politique, ce sont les Africains eux-mêmes. Et c'est pour cela que certains auteurs vous disent que l'Africain est ennemi de l'Africain lui-même. Ne jetons pas l'opprobre trop souvent aux autres. C'est vrai. Alors, mais sur le plan international, que ce sont les Nations Unies, nous sommes membres, les 57 pays africains sont membres des Nations Unies. Ils sont souverains. C'est ça aussi. Alors, il faut que nous ayons, oui. Vous parlez de responsabilité, je vous prends au mot. Oui. Quel est le rôle de la femme dans les conflits? Ah, le rôle de la femme dans le conflit. Je suis d'accord. Mais situons quand même déjà la force de la femme. Voyez-vous, souvent en Afrique, on le dit,
la nuit porte conseil. Mais qui donne le conseil au roi? C'est la femme. C'est cette place de la femme qu'il faut voir au milieu de toute cette situation. Et aller au-delà veut dire quoi? Cela veut dire que la femme, dans l'Afrique elle-même, a une place primordiale. Alors, si la femme doit donner des conseils au roi, qui est l'homme, c'est que s'il y a des guerres, c'est qu'elle donne de mauvais conseils? Non, pas du tout. Ne voyez pas ça sous cet angle-là. Je vous comprends. Mais ne voyez pas ça sous cet angle. D'abord, la femme est l'objet d'une discrimination au niveau de la société. N'oubliez pas que la société est patriarcale. Il y a une prédominance des hommes. Et que nous avons des systèmes de parenté, certes, qui sont des systèmes de parenté matrilinéaires, où c'est la femme qui distribue la carte du pouvoir. Mais après, cette femme est reléguée au second plan. N'oublions pas que notre société est patriarcale. Ensuite, nous avons des sociétés patrilinéaires où l'homme domine carrément. C'est ça aussi. Je donne le conseil, je donne l'avis, mais arrivé au grand jour, je ne me fais pas voir en public, je m'efface derrière l'autre. C'est cela. La responsabilité des femmes. Les femmes, pendant les guerres, sont celles qui perdent leurs enfants. Elles sont également celles qui sont les plus grandes victimes. C'est elles qu'on viole, c'est elles qu'on malmène, c'est elles qu'on rapporte comme un trophée de guerre. Elles combattent dans ces conflits-là, elles sont présentes aussi, je veux dire. C'est une bataille qu'elles mènent plus intime, plus personnelle. Bon, elles mènent, on pourra dire qu'elles mènent des combats pour la suivi de leur famille, je dirais. Parce qu'elles doivent se soucier de leurs enfants, elles doivent s'occuper des plus jeunes et tout ça, elles doivent trouver le moyen de les nourrir. Et parfois, ça les emmène à faire des choses qui déshumanisent les femmes, en fait. Donc, pour moi, la place de la femme, il faut que la femme soit représentative à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit dans l'armée, qu'on retrouve la femme partout, mais qu'elle ne soit pas seulement à la sensibilisation comme on a l'habitude de le voir, mais qu'elle soit présente avant les conflits, pendant les conflits et après les conflits. On parlera des solutions. Là, on voulait regarder les responsabilités. Vous souhaitez réagir sur le sujet de ce jour, guerre et conflits en Afrique. Les femmes sont les premières victimes. N'hésitez pas à donner vos commentaires dès maintenant sur notre page Facebook en suivant le hashtag Affaire 2 femmes, affaire chiffre 2 femmes. Voilà. Alors, imaginons que vous avez été confronté à cette situation, cas difficile. Je sais, mademoiselle Soro, que diriez-vous ou feriez-vous si vous rencontriez votre bourreau en face de vous quelques années après? Comment se comporter en tant que dans femme, ce criminel? En tant que femme, oui. Être violée par un homme et le voir plus tard libre, sans que justice ait été rendue, le premier sentiment qu'on a, c'est on crie vengeance. On a envie de se venger. Et la blessure, dès que tu le vois, la blessure, si elle était fermée, elle va s'ouvrir. Elle se réveille parce que le mal qui était endormi a été réveillé en le voyant libre. Parce qu'il faut qu'en Afrique, qu'on revoie vraiment nos tests et tout ce qu'il y a pour que vraiment les bourreaux, pendant les guerres qui violent et qui prennent plaisir à violer les femmes, soient traduits en justice et soient vraiment jugés et condamnés pour que ces pratiques-là s'arrêtent. Professeur, qu'en pensez-vous? Vous pensez que justement, il y a trop peu de justice. Que feriez-vous? Que feriez-vous si vous avez été donc vous voyez, je vais revenir sur la place prépondérante de cette femme. Étant femme, si j'ai été victime, que vous avez votre bourreau en face de vous. Ce sont mes enfants, ce sont mes arrière-petits-enfants, etc., qui vont me défendre. C'est pour ça qu'on vous dit que la femme est une pièce indéniable de la société. C'est vrai que les blessures vont se réveiller, comme elle a dit. Mais cette transmission des valeurs, c'est nous qui faisons la transmission des valeurs, les femmes. C'est nous qui incarnons les valeurs. C'est ça. On dit très souvent que la femme est la gardienne de la société, la gardienne des cultures. Alors, si vous touchez à une femme, vous touchez à l'humanité. Si je n'accepte pas ce que vous m'aviez fait, je vais le transmettre. Mes fils, mes arrière-petits-fils vont me défendre. Comment elles doivent s'appliquer justement dans la résolution donc, de ces problèmes-là et prévenir? Dans la prévention donc, du conflit. Mais la prévention, si c'est dans nos sociétés,
c'est à travers des alliances. Le fait des alliances aussi, c'est des choses qui vous parlent? Oui, il faut les alliances, on le voit ici chez nous en Côte d'Ivoire, les alliances évitent ce genre de situation. Il faut remettre au goût du jour vraiment les alliances entre les peuples. Et pour un peu revenir sur ce qu'elle disait tout à l'heure sur la vengeance qui peut être transmise de mère à enfant. Mais ce qui est grave, c'est que les chefs de guerre sont mieux. Ils sont promus parce qu'ils sont dans le gouvernement. Ils rentrent vraiment par la grande porte. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, mais mieux, ils sont promus. Vraiment, on les fait marcher sur des plateaux d'or, quoi. Ils arrivent et puis bon, pour eux, tu le vois là, il est devenu un grand quelqu'un et puis toi, tu es abandonné. Il faut dire qu'il faut qu'on revienne à nos valeurs africaines d'antan et que celui qui fait une bêtise doit être corrigé, doit être sanctionné. Et comment le résoudre? C'est en passant par la justice? Par la justice, par la justice. Et vous, en tant que femme, aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont là pour nous rendre justice. Nous sommes là pour être jugés. Les gens qui commettent des actions doivent être jugés. On cherche des solutions, on cherche à résoudre ces problèmes. Pourquoi les femmes sont sous-représentées justement dans les organes de médiation sur le continent? Je l'ai dit tout à l'heure. Quand nous parlons de scolarisation de la jeune fille, c'est pourquoi? C'est pour tout ça. Nous ne sommes pas aux tables de prise de décision. C'est cela aussi. Les grands programmes de genre à coup de discours. Mais nous voulons ça en réalité, moi qui vous parle. Je faisais partie des membres de médiation de la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était en crise. Mais quand certains chefs d'État africains arrivaient, on ne cherchait pas à nous voir. Et pourtant, je l'ai dit tantôt, c'est nous qui sommes au carrefour des fils, des petits-enfants, des époux, et ainsi de suite. N'oubliez pas que la femme est femme, certes, mais elle est épouse, elle est reine-mère, elle est grand-mère, elle est arrière-grand-mère. Elle cumule tous ses rôles. Donc elle peut cette jouer, femme-là, il n'y a même pas elle peut, elle doit jouer un rôle dans la médiation. Elle doit interpeller ses fils. Même je vous l'ai dit dans certaines sociétés. Sous-représentation, oui, plus d'action. Je vais dans le même sens que... La situation serait-elle différente s'il y avait plus de femmes dans les organes de décision, définitivement? Alors là, oui. Je pense que la femme, par nature, n'est pas belliqueuse, n'est pas celle qui fait la guerre, mais par contre, on élève le petit garçon avec l'esprit guerrier déjà. Mais la femme, c'est le contraire. Quand on est enfant, on en a vu, on achète des jouets pour la guerre, là, les petits pistolets pour donner aux enfants, mais à la femme, on achète des petits casseroles. On apprend à la femme dès le bas âge à être déjà une femme, une mère. Mais au petit garçon, on apprend déjà à se battre. Donc, pour dire que si les femmes étaient vraiment très représentées dans les institutions, à tous les niveaux, je le répète, à tous les niveaux, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les grandes instances, dans les organisations internationales, que les femmes étaient représentées, je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On aurait avancé sur ces questions de non-justice rendue aux femmes victimes de viol. Donc définitivement, plus de femmes dans ces organes de réflexion. Alors, souvenez-vous, ces 276 lycéennes enlevées en 2014 dans l'état de Borno au Nigeria par Boko Haram. 112 d'entre elles ne sont toujours pas revenues auprès de leur famille. Princesse, notre chroniqueuse, s'est mise dans la peau de l'une d'entre elles. J'avais mes 12 ans et mon ardoise quand ils m'ont arraché à ma vie et à tout ce que je connaissais. Aujourd'hui, j'en ai 16 et je vis dans une vaste forêt. J'ai été une lycéenne, aujourd'hui je suis une otage, une adolescente réduite à l'esclavage. On m'a interdit l'école, ici c'est un sacrilège. Ils m'ont donc pris mes crayons et ma gomme. Je ne veux pas terminer ma vie dans ce piège. En arrivant, j'avais mon innocence et ma vertu. Elles m'ont été arrachées. Je suis perdue. On m'a obligée à dire que je ne voulais plus repartir et qu'ici, c'était ma nouvelle famille, mon nouveau chez moi. Non. Chez moi, ça s'appelle Chibok. Et chez moi, ce n'est pas la forêt de Sambisa. L'armée viendra-t-elle nous libérer? Des fois, il y a des bombardements. On entend des tanks. Je suis fatiguée d'avoir peur et d'espérer. Maman me manque. Ici, les combattants disent qu'ils sont musulmans. Ils disent et font des choses que je ne vois nulle part dans le Coran. Ils ont essayé de me laver le cerveau et de me faire oublier d'où je venais. La nuit, je pleure, je me dis que c'est la volonté d'Allah. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ils m'ont violée, puis ils m'ont abusée. Ils nous ont emprisonnés. Après, ils nous ont épousés. Nous étions 276, nous sommes désormais une centaine.
Nous sommes de nombreuses filles en larmes, beaucoup de filles en larmes, à cause de Boko Haram. C'était un slam de princesse. Une des sources fondamentales de conflits entre les humains est le manque de tolérance, le refus d'accepter la différence de l'autre. En conflit, parce que différent est le thème de la dernière partie de notre émission. Elle consiste à répondre chacune à une série de 3 questions en 2 minutes. Autant vous dire qu'il est inutile de prendre le temps de la réflexion. Vous me répondrez spontanément. Vous êtes prête? Alors, qu'est-ce qui vous est impossible de tolérer chez une autre femme? L'indifférence, tout simplement. Et pour vous? Pour moi, c'est le fait de se résigner. Le fait de se résilier. De se résigner. De se résigner. En tant que femme. En tant que femme. Voilà. Une femme ne doit pas se résigner devant les difficultés, il faut avancer. Le pouvoir, aujourd'hui on parle de l'émancipation des femmes, mais les hommes ne nous donneront pas le pouvoir. Donc il faut aller arracher le pouvoir. Donc il ne faut pas se résigner. Quand il y a des difficultés, il faut s'armer et avancer. Merci bien. Autre question. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour éviter des disputes sur un sujet qui vous tient à cœur? Professeur. La médiation, la compréhension de l'environnement de ce conflit. Je vous l'ai dit en début d'émission, que le conflit est social. Le conflit est partout, voyez-vous? Et que c'est la manière de pouvoir régler ce processus. Un processus, c'est une kyrielle de choses à comprendre et à y apporter une solution constructive pour ne plus que le conflit soit négatif. Voilà. Mademoiselle Soro. Pour moi, quand on a un sujet qui nous tient à cœur, c'est d'éviter, essayer de comprendre déjà l'autre. Parce que faut essayer de comprendre, de baliser d'abord la situation, mais surtout quand tu veux en parler, d'en parler de manière très calme. Parce que le ton peut envenimer la situation. Mais quand on parle de manière posée, calmement... On maîtrise ses émotions. On maîtrise ses émotions. Est-ce qu'on le peut toujours? Il faut s'efforcer. C'est cela qu'on demande de faire un effort. Pour pouvoir parler doucement, du coup, l'autre ne peut plus chercher à... Il est obligé de descendre. Et ce que tu veux dire se fait entendre. Et justement, quel trait de caractère vous rebute le plus chez vous, justement? Je dirais que je suis un peu trop caractérielle. Impulsif? Donc il faut se contrôler. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai été quand même... Je suis l'aînée d'une fratrie quand même de 12 enfants. Seulement? Il fallait être un modèle pour ces jeunes frères-là. Il fallait que je donne le ton si je voulais que mes jeunes frères suivent le bon chemin. Donc je me suis fait violence. Donc ça m'a donné un peu de caractère. Je comprends tout. Professeur, qu'est-ce qui vous rebute chez vous? C'est la persévérance revient là. Quand j'y tiens, je tiens. Vous lâchez pas? Ah, je ne lâche pas. Je ne lâche pas d'un trait. Même s'il faut veiller, je vais veiller. Je ne lâche pas. Et ça, souvent, effectivement, ça, avec les hommes, ça me pose un problème. Ah. Parce qu'on dit, elle veut porter le pantalon. Voilà. C'est ça. Donc là, voilà. De la poigne. Oui, tout à fait. Je me venge là, en tant que femme, sur les hommes. Vengeance en tant que femme, affaire de femme s'arrête sur ces mots. Il y a certainement des points que nous n'avons pas eu le temps de soulever, dont vous aimeriez discuter. Nous vous passons la main pour continuer les échanges dès maintenant sur Facebook avec le hashtag Affaire de femmes, affaire chiffre 2 femmes. Nous parlions de ce que vivent les femmes, en particulier en temps de guerre et de conflit, mais aussi du rôle qu'elles devraient jouer dans la résolution et la prévention des guerres et des conflits sur notre continent. Guerre et conflits en Afrique, c'était aujourd'hui sur notre plateau une affaire de femmes.